Toujours sur la route, nous progressons vers l'est. Après la Thaïlande, le Cambodge. 14 millions d'habitants, dont près de 70% à moins de 30 ans. Une population extrêmement jeune dans un pays qui porte les stigmates de la dictature meurtrière des Khmers rouges. Entre 1 et 2 millions de morts, c'était il y a 30 ans. Trois décennies à panser ses plaies et tout juste un début de reconstruction. Bienvenue à Phnom Penh, la capitale. Vous connaissez le principe. Ça se passe sur Apsara Télévision. De jeunes chanteurs en herbe face à un jury impitoyable. Ça ne vous rappelle rien ? Les jeunes aiment la compétition. Ils veulent montrer leur talent et leur capacité. Avec cette émission, ils peuvent devenir de vrais chanteurs. Même s'ils n'ont pas le bon look, s'ils savent chanter, s'ils sont bons, ils peuvent devenir de vrais chanteurs grâce à nous. La gagnante du jour, c'est Sonpon Sopen, et c'est un jeune chanteur célèbre du Cambodge qui lui remet son bouquet. Je suis heureuse d'avoir gagné. Maintenant, je vais pouvoir affronter le gagnant de la semaine dernière en finale. Je vais affronter le meilleur chanteur. C'est génial. Je pense qu'il n'y a pas de différence avec l'Europe. Au Cambodge, les jeunes aiment la musique. Surtout le hip-hop et les chansons sentimentales. C'est très à la mode chez les jeunes. À Phnom Penh, nous avons rendez-vous avec Tira, une jeune Cambodgienne de 23 ans, administratrice dans une école maternelle privée. 3 de ses oncles et tantes sont morts sous le régime des Khmers rouges. Nous avons voulu l'interroger sur la mémoire du génocide chez les jeunes Cambodgiens. Mes parents m'ont expliqué que ce n'était pas simple de vivre à cette époque. D'abord, on ne pouvait pas porter ce que l'on voulait. On devait s'habiller en noir. Et les cheveux devaient être coupés très courts. C'était comme ça pour tout le monde. Il n'y avait pas de propriété privée. Même le riz, on ne pouvait pas le cultiver par nous-mêmes. Les chefs fournissaient les repas à midi et le soir, mais ce n'était pas assez pour se nourrir. Donc beaucoup de personnes sont mortes de faim. Tous les Cambodgiens sont tristes en pensant à cette époque. Ils ne veulent pas que cela se reproduise. On ne peut pas imaginer à quel point ce fut dur. Il n'y avait pas de liberté, on avait le droit de rien faire, il n'y avait pas d'école et pas d'éducation. Les personnes éduquées étaient tuées. S'ils savaient que vous étiez instruit, ils vous tuaient. Quand je me plains de quelque chose, aujourd'hui ma mère me dit « Ne te plains pas, fais-le ». Tu sais, à notre époque, c'était beaucoup plus dur. Ils étaient 7 dans sa famille. Aujourd'hui, il n'y a plus que 4 personnes en vie. 3 sont morts de faim à cette période. Ils n'avaient pas assez à manger.
Avant de quitter Phnom Penh, nous nous rendons dans l'un de ces faubourgs. Une employée de l'ONG française Pour un sourire d'enfant nous conduit sur la décharge de Stung Min-che, l'une des plus grandes d'Asie. Plus de 2000 familles vivent et travaillent sur cette décharge. Ce sont les chiffonniers de Phnom Penh. Qu'est-ce qu'il ramasse, lui? Voilà, tout ça. Tu vois? C'est des métaux. C'est ça, c'est trop cher que le plastique. Parce que ça, 1 kilo, on a à peu près 500 riels. 5000 riels comme ça, donc on a beaucoup d'argent. Mais pour l'aluminium et ça de plastique, un petit peu. 1 kilo, 300 riels. Quel âge il a, ce garçon? 7 ans. Et il travaille ici depuis combien de temps? 3 ans. Depuis qu'il a 4 ans. La plupart des enfants qui travaillent ici développent des infections des voies respiratoires, des problèmes de peau, des diarrhées aiguës. Son fils travaille ici. Il a les enfants ici et là-bas aussi. Est-ce qu'il n'a pas peur pour la santé de son enfant, le fait qu'il soit ici? Oui, mais tu vois, il est très pauvre comme ça, donc il a très peur de la santé aussi, mais il n'y a pas les choses pour prouver comment il faut. Ces métaux et ces déchets, à qui sont vendus? Voilà, tout ça, on a les groupes de Vietnamiens. Vu le temps sur la décharge directement, ils achètent tous les aluminium plastique ici, après ils vendent pour l'autre personne. Et c'est recyclé au Vietnam? Oui. Au Cambodge, 45% des enfants montrent des signes de retard de croissance à cause de la malnutrition. Le pays a l'un des taux de mortalité des moins de 5 ans les plus élevés en Asie.